m'appelle Yoel Zira, j'ai fait ma Aliyah après mon bac en 2009. J'habite en Israël depuis un peu plus de 7 ans. Je me sentais un peu trop jeune pour prendre une grande décision sur mes études et m'engager sur plusieurs années. J'ai fait un programme Massa qui a duré 9 mois, qui m'a donné la possibilité de réfléchir un petit peu et de regarder quelles étaient les possibilités, ce qui se passait en Israël, parce que je me disais que de toutes les manières, dans le futur, je risquais de venir habiter ici, donc pourquoi pas commencer à regarder dès ce moment-là qu'est-ce qu'Israël proposait. Je suis arrivé à Edissi Herzliya à une période où les Français étaient largement en minorité. On était 4 francophones dans toute la promotion. J'ai étudié la communication, alors ce qu'ils appellent la communication persuasive, en anglais. J'avais un niveau d'hébreu qui était plus que correct en sortant du bac. Et je me suis dit que si de mon côté je travaillais bien mon hébreu, il était temps aussi d'apprendre l'anglais, d'apprendre un petit peu le langage des affaires. Ici, il y a beaucoup de choses qui se font en anglais, beaucoup de contrats qui se signent en anglais. Et je me suis dit que c'était bien d'avoir vraiment les deux. Et parler anglais, c'est aussi être israélien. Zabilo.com, je l'ai créé avec 2 associés. On a la particularité d'avoir 3 aliyahs complètement différentes. Là où on se rejoint, c'est qu'on avait envie d'offrir à Israël une belle expérience d'achat sur Internet. Israël est en avance sur beaucoup de domaines, mais très en retard sur le e-commerce. Et nous, on a décidé de leur offrir à eux, aux Israéliens, une expérience e-commerce aussi bonne que dans les pays qu'on a traversés, la France et l'Australie en l'occurrence. On a un petit peu cette image que l'Aliyah, c'est une espèce de machine. On rentre dans cette machine, au bout d'1 an, 2 ans, on parle hébreu, on trouve du travail, on trouve un conjoint israélien, etc. C'est complètement faux. L'Aliyah, c'est quelque chose de compliqué et complexe. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Si on veut aller vite dans l'Aliyah, si on veut vite trouver du travail, vite gagner de l'argent, aller vite, on ne va pas s'en sortir. Il faut accepter que ça prend du temps. Et l'Aliyah, c'est un projet en soi. C'est pas seulement le fait de bouger d'un pays à l'autre. Il faut faire table rase en arrivant en Israël et de se dire aujourd'hui, je suis un bébé et je vais apprendre à marcher, à parler. Et il faut avoir cette humilité en arrivant en Israël et de se dire que pour un bébé, ça lui prend 3-4 ans d'être au point et de se sociabiliser. Il faut prendre ce temps-là, c'est très important. J'ai compris que la beauté d'Israël réside dans le fait qu'ici, il y a un avis par personne, que même si en surface, les gens se ressemblent, tout le monde est bien différent. C'est un pays où il y a du débat, c'est un pays où on discute, où chacun a son mot à dire. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. On parle de Startup Nation. Alors pour moi, c'est pas seulement que c'est une nation où il y a des startups, c'est juste une nation qui fonctionne comme une startup. C'est une nation qui brainstorm tout le temps. Je me suis dit que si je voulais rester ici, il fallait que j'apprenne la langue. Si je voulais rester un jour de plus ici, il fallait que je m'adapte. Et j'ai fait une espèce de gymnastique de l'intégration. J'ai appris à être plus souple, j'ai appris à travailler sur ce qui me ferait rester ici. J'ai appris à passer de bonnes journées ici. Et je pense que c'est ça qui est important, vraiment d'avoir du plaisir à vivre ici. Et tant que j'ai du plaisir, je reste ici.